faire, on a vu que c'était du mensonge ce que les gens nous disaient. Il n'y a pas une terre en Afrique ici qui ne peut pas produire. Il faut juste l'entretenir et il faut savoir comment on appelle la cultiver et il faut savoir. Le mot m'échappe au fait. Donc le monsieur, il est venu s'insulter lui-même. C'est sa tête qui est vide. C'est lui qui est incompétent. Et c'est lui qui est un woubi des Occidentaux. S'il est là-bas, il est là-bas pour eux, pas pour nous. Donc je m'arrête là pour le moment. Je ne vais pas m'attarder sur lui. Mais s'il est là, néanmoins, mon message est passé dans sa tête. Il faut qu'il se dise que nous sommes capables. Parce que nos petits frères, ils n'ont pas fait de formation. Nos grands frères n'ont pas fait de formation. Mais ils arrivent quand même à créer et à fabriquer. Il faut qu'ils se mettent ça en tête. On a juste besoin de soutien et de bons dirigeants pour nous développer. Merci beaucoup, Miss Tapé. Ce que vous avez dit est tellement pertinent. On va passer à le lion. Je pense qu'il était là avant Saul. Donc, le lion, vous pouvez prendre la parole maintenant. Et Miss Tapé, si vous pouvez ajouter d'autres personnes, s'il y a des gens en request, ce serait cool. Merci beaucoup. Le lion, à votre tour. Le lion, vous êtes là? Ok. En attendant qu'il revienne, Monsieur Soulpao, désolé si je ne dis pas bien. Monsieur Soulpao, vous pouvez parler. Monsieur Soulpao, vous pouvez parler. Ok. Si Monsieur Soulpao aussi n'est pas en ligne, Monsieur Adjakpa. Monsieur Adjakpa, est-ce que vous m'entendez? Non, personne d'abord. Ok. Moi, je suis. Ok, Monsieur Soulpao, vous pouvez parler maintenant. À votre tour. Je dis, donne les paroles à l'autre personne d'abord. Parce que moi, je sais. On fait quelque chose d'abord. D'accord. Monsieur Adjakpa, vous avez la parole. Monsieur Adjakpa? Ok. Euh, Comme pour l'instant, personne ne veut parler, moi, ce que j'ai à dire à propos de ce que ce monsieur est venu dire, c'est qu'il a malheureusement toujours cette mentalité de euh, ce qu'on lui a fait croire, ce que les Occidentaux nous ont fait croire, ou nous, Dieu merci, certains de nous se réveillent, mais il a toujours cette mentalité de euh, les Occidentaux peuvent toujours se développer, mais pas nous les Noirs, parce que c'est comme ça nous sommes faits. On n'a pas la mentalité pour. Ce qui est triste parce que c'est cette mentalité qui nous a gardés tel qu'on est en ce moment. Au point où on est arrivé, on doit conscientiser la jeunesse, on doit conscientiser les gens comme lui pour qu'on puisse réaliser, OK, il y a un problème. Il dit tous les pays, il y a certains pays, notamment la Tunisie, qui sont beaucoup mieux, qui se développent beaucoup plus que d'autres, en fait. Il y a des pays où même quand les pays d'Afrique, on immigre plus là-bas pensant que c'est un peu plus, c'est ça plus l'air ou bien le vibe occidental. Donc, il y a des pays qui ont commencé à comprendre beaucoup plus que nous, les gens de l'Afrique de l'Ouest et autres. Donc, notre solution maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver les moyens pour pouvoir couper ce lien occidental et africain pour qu'on puisse se développer. Donc, si quelqu'un va venir, on n'a pas besoin qu'il vienne et descende encore les Africains ou essaie de nous mettre des trucs, c'est genre nous mettre Africains contre Africains, on n'a rien dans la tête, on est juste ci, on est juste ça, on va jamais se développer. Si les Occidentaux pouvaient créer certains trucs qui, qui, qui feraient qu'ils n'auraient pas besoin de nous, ils l'auraient fait depuis. S'ils pouvaient créer d'autres matériaux, s'ils pouvaient créer comment est-ce qu'on dit ça? Leurs appareils électroniques sans le cobalt, ils l'auraient fait depuis. S'ils pouvaient créer le magnésium et l'or, tout ce dont ils parlent,
sans avoir besoin de nous, ils l'auraient fait depuis. Donc, la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas et il faut qu'on l'admette. Ils ne sont pas des dieux, au fait. Ils ont besoin de nous et c'est pour ça qu'ils sont toujours attachés à nous, toujours là à mettre leur bouche dans nos problèmes, toujours là à vouloir nous organiser, à vouloir mettre nos présidents en place, à vouloir avoir une parole dans tout ce qu'on fait. Ils n'avaient pas besoin de nous. Ils, ils n'allaient pas à se mettre à travers de nos problèmes. Ils n'allaient pas avoir à vouloir créer des coups d'État partout dans les pays africains. Donc, il faut qu'on arrête de penser que non, ils n'ont pas besoin de nous. Si nous-mêmes, on se débrouille même, eux, ils s'en sortiront. Non. Ça, c'est pas possible, au fait. Donc, c'est à nous maintenant de nous réveiller. Dieu merci, on se réveille et de trouver des solutions. Moi, je pense, c'est que les pays africains doivent commencer à couper les frontières inutiles qu'on a en Afrique. Les frontières où tu pars je sais pas, Côte d'Ivoire, Bénin ou Côte d'Ivoire, je sais pas, je vais donner l'exemple Togo, Bénin, où juste pour passer dans un autre pays et pouvoir faire tu souffres carrément, en fait. Il faudrait qu'on revoie ces histoires de frontières. Il faudrait qu'on permette à la jeunesse d'avoir, comment est-ce qu'on dit ça, libre accès de pouvoir faire des business partout en Afrique. Peut-être donner les moyens à la jeunesse intelligente que nous sommes de pouvoir nous exprimer, de pouvoir créer certains trucs, de pouvoir avoir des débats qui n'étaient même pas possibles 5 ans auparavant. Et s'encourager, se montrer qu'on est intelligent, s'entraider des idées pour évoluer. Dire ce qui ne va pas, trouver des solutions à ce qui ne vont pas et essayer d'avancer en tant qu'un peuple africain. Parce que vous avez l'Union européenne, vous avez les United States d'Amérique. Mais en Afrique, il y a Soudan, Mali. Il faudrait qu'on se mette dans cette tête qu'on ait une Union africaine aussi. Qu'on essaie de voir comment on puisse avoir pour avoir notre monnaie. Parce quand on regarde, les Américains, ils ont le dollar. Les Français, ils ont l'euro. Ils utilisent à travers tout leur continent. Les gens, ils parlaient des Saoudiens arabiens, ils ont leur dirham. Différentes sortes de dirhams, mais ils ont leur dirham qu'ils utilisent, c'est juste des petites monnaies différentes et tout. Mais en Afrique, vous avez le franc CFA qui ne fait aucun sens et les Ghanéens ont leur monnaie et tout, mais les Nigériens ont leur naira. Alors qu'ensemble, si on a une monnaie africaine, on pourra être capable d'être dans une compétition économique aussi contre à force value contre les Occidentaux et les Américains. Ce sont ce genre d'idées dont on a besoin de parler. Pas venir dire, oh, l'Africain fait quoi? Parlons de ça, ça ne va jamais changer. Les Européens, ils vont toujours trouver des solutions. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc, si on essaie de s'asseoir et trouver des idées pour pouvoir évoluer l'Afrique, et vous n'avez rien à dire, s'il vous plaît, c'est pas forcé. Si vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas d'espoir pour l'Afrique, ne venez pas ici nous décourager, s'il vous plaît. Donc, ce que je pense et ce que j'espère qu'on puisse faire, c'est de un, régulariser cette histoire de frontières en Afrique. Créer une Union africaine. Faire partir ces dictateurs, ces régimes qui refusent de quitter qui refusent l'alternance, qui refusent de donner la liberté, qui sont les ponts entre les Occidentaux et nous. Qui vendent nos ressources et ne nourrissent même pas le peuple. Qui nous affament pour qu'on ne puisse jamais se développer. Qui s'en foutent de la jeunesse, qui s'en foutent de comment le pays va, tant que eux et leurs familles en ont. On doit se révolter contre ce genre de régime afin qu'on puisse se développer. On doit réaliser qu'il y a un problème. S'il y a un président qui fait plus de 10, 15, 20 ans et n'écoute pas la population, quand la population leur dit assez, on n'a rien, on ne trouve rien. Si je vais prendre l'exemple du Togo, on a un petit pays de 9 millions d'habitants qui n'a rien. La population souffre. On n'a que deux
2 hôpitaux qu'on ne peut même pas appeler hôpital. La dernière fois, il y a quelqu'un qui disait on a un échangeur dans tout le pays. Ce sont ce genre de trucs qui doivent changer. On est endetté alors qu'on a des ressources. On a le plus grand port dans l'Ouest, mais ça ne nous appartient même pas, ça appartient aux Français. Ce sont ce genre de réalités qu'on doit comprendre et se dire que c'est pas normal. On ne peut pas avoir un port autonome, le plus grand port de l'Afrique de l'Ouest. Ça n'appartient même pas aux Togolais. Ça appartient aux Français. Ce n'est pas normal. Ce sont ce genre de trucs qu'on doit dénoncer et on doit dire assez. Et si on ne peut pas avoir un gouvernement qui va servir le peuple, alors là, il n'a pas besoin d'être là. On doit couper le pont entre ces régimes vieux, ces régimes qui essaient toujours de nous mettre sous l'esclavage, ces régimes qui nous vendent toujours. On doit arrêter de leur donner cette opportunité. Ce sont les solutions qu'on doit venir trouver ici. Du moins, c'est ce que moi je pense. Maintenant, on a Landry qui est monté, on va laisser Landry parler. Landry, vous avez la parole. Hein? Dis. Ouais. Landry, vous voulez parler? Vous avez quelque chose à dire? Vous avez la parole. Non, Si... non, c'est bon. Ok. Il y a un problème de réseau, je pense. Adjapa, si tu es là, tu peux parler en attendant que la connexion de Landry s'installe. Oui. Adjapa, tu es là. Et s'il vous plaît, tapotez. Ça peut être le live parce que les gens ne tapotent pas assez. S'il vous plaît, tapotez. Et si vous avez des idées à échanger et vous avez quelque chose à dire, vous pouvez faire des requests. Mr. P va vous monter. Est-ce qu'il y a des gens en bas qui veulent monter? Si vous voulez monter, faites des requests pour pouvoir être ajoutés. Il y a quelqu'un qui a dit on a tout dit. Donc, où ils sont là, ils veulent plus parler. Il y a fort. Si vous ne voulez plus parler, nous, on est là pour parler. On est là pour parler. Je pense que les autres, ils ne sont pas disponibles pour le moment. Donc, le sujet est sur le capitaine Ibrahim Traoré. On va toujours continuer sur lui. Voilà. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir trois bons hommes. Parce que ça ne peut pas dire garçons, ce sont des hommes. Des vrais hommes et des dignes fils de l'Afrique. Qui ont pris le destin, qui ont laissé leur jeunesse. Parce que là, ils pouvaient profiter, ils pouvaient faire comme les autres pour dire, oui, moi je m'en fous de l'Afrique, que ça soit développé ou pas, bah ça ne m'intéresse pas, je vais vivre ma best life et m'asseoir. Mais non, ces hommes ont décidé de sacrifier leur jeunesse pour nous. Ils ont décidé de tout mettre derrière pour nous. C'est pas par hasard. C'est parce qu'ils ont vu la souffrance que nous vivons. C'est parce qu'ils ont vu que beaucoup d'Africains souffrent et meurent et ils veulent toujours éviter ça. Parce que c'est le rêve, hein, c'est le rêve des Occidentaux. Il faut que nous nous diminuions pour qu'ils puissent avoir plus d'impact sur nous. Mais ils ont menti. Nous allons accoucher, nous les femmes là, nous allons accoucher, que ce soit 10 enfants, que ce soit 20 enfants.
On va accoucher pour remplir notre Afrique. Donc, Et aussi, soutenons nos gens ingénieux. Il y avait à un moment, si je ne me trompe, dans mon pays, il y a une personne qui a créé une machine à foufou, quelque chose comme ça, une machine où il passait pour parler à l'école et nous montrait des trucs. Mais il n'y a rien qui a été fait. Genre, on ne l'a pas supporté et tout. Je pense à un moment, en attendant qu'on puisse trouver une solution pour faire bouger les régimes qui ne veulent pas partir dans tous les pays et permettre à la population de s'élever, il faudrait que nous-mêmes, la population, on soit conscients assez pour pouvoir, comment est-ce qu'on dit, nous entraider entre nous. Il y a une personne qui a créé quelque chose dans nos alentours, dans notre pays, et qu'ils ont besoin de fonds. Et si c'est possible que la population elle-même puisse l'aider à le développer et qu'on puisse acheter les trucs entre nous. Comme le font les Burkinabés maintenant. Comme le font les Burkinabés maintenant, ils ont pu faire leurs tomates maintenant qui transforment les pâtes de tomates, les tomates en boîte par le peuple et pour le peuple. Il faut qu'on commence à réaliser qu'on peut créer chez nous et ça va être aussi bon que ce qu'on achète de dehors au fait. Il faut qu'on commence à faire confiance en nos propres capacités, en nos propres ingénieurs, en nos propres créateurs, en tout ce qu'il y a chez nous parce que ces mêmes genre de personnes qu'on ignore sont les gens que les Occidentaux finissent par recruter et ils vont là-bas et ils utilisent leurs capacités qu'ils auraient pu utiliser ici dans nos pays. Ils l'utilisent là-bas pour les développer de plus en plus. Vous voyez les docteurs occidentaux, il y en a qui sont africains. Les grands professeurs là-bas, il y en a qui sont africains. Les grands créateurs, il y en a qui sont africains. Donc la question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu se développer ici? Parce qu'on ne leur a pas donné l'opportunité de pouvoir le faire. J'ai suivi un film c'est un film qui est dérivé d'une histoire vraie où il y a un Africain, je me souviens plus du pays où il y avait il y avait pas comment est-ce qu'on dit, la pluie pour pouvoir faire des récoltes et il a créé, lui et son village, il a créé son, windmill, comment est-ce qu'on dit ça, le truc qui tourne, je sais pas comment on dit ça en français, pour attirer, la pluie au fait. Il a créé ça avec des batteries et du bois et genre des trucs rudimentaux d'un village. Et c'est ce qui les a sauvés. Et grâce à ça, il a eu une bourse pour aller étudier en Europe. C'est sur Netflix, je sais pas. Mais si c'était genre possible de pouvoir l'aider à se développer dans son pays, il aurait pu créer plus. Il est parti là-bas, il a étudié, maintenant il travaille pour eux, il est en train de créer des trucs pour eux. Voilà tous ces gens que nous perdons, toutes ces grandes têtes que nous perdons parce que on ne peut pas les aider à se développer dans nos propres pays. Tout ça, c'est tout ce qui nous tue au fait. Il faut qu'on commence à penser comme le leader le capitaine Ibrahim Traoré et les deux autres présidents. À penser à nous, à penser en tant qu'Africains, à penser à ça très bien, à penser en tant que Noirs, à penser qu'on peut être meilleur parce qu'on l'est au fait. Parce que sans ça, on n'ira nulle part. Il faut qu'on commence à penser ça, à vivre ça, à soutenir ça et faire tout notre possible pour que ça devienne à fruition pour la prochaine génération. Merci. Je vais faire un plus à ce que venait de dire ma soeur tout à l'heure. En 1980, la Chine ne dépasse pas l'Afrique. En 1980, la Chine n'était même pas
à la proximité de l'Afrique par rapport de notre pays, le Togo même. Il y en a pas. Mais à l'heure actuelle, compte tenu des études que les Chinois sont partis faire dans les pays occidentaux, que ce soit en Amérique, aujourd'hui, ils ont acheté des licences pour qu'ils viennent faire leur, comment on dit, leur industrie dans leur pays. Et de là, de maintenant jusqu'à aujourd'hui, la Chine occupe la puissance économique aujourd'hui dans le monde entier. Comment nous pouvons parler de ça? La Chine n'est pas née pour être intellectuelle et autres. Eux aussi sont partis à apprendre le savoir quelque part. Ils ont étudié ça où? C'est en Amérique, de plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils foutent? Mais vous, qui sommes dans des pays africains aujourd'hui, quand des gens viennent avec des idées positives pour pouvoir développer la société, on les critique de ceux qui viennent, détruire le pays. Ils sont là pour soulever le pays, c'est tous ces trucs-là. Et ces gens-là n'ont plus le courage de revenir. Et ils sont là-bas, en train de faire développer des pays occidentaux ou autres. Et celui qui vient de dire tout à l'heure, ce monsieur qui vient de partir avant la dame, comment est-ce qu'on peut parler de, le manquement des Africains sans parler de ceux qui les dirigent? Parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir. C'est à eux de pouvoir nous diriger vers quelque chose de bien. Et maintenant, que foutre ces gens de personnes chez nous en Afrique? Donc c'est ça, ce que nous allons déplorer. Et si quelqu'un vient nous dire que sans les Occidentaux, l'Afrique ne peut pas évoluer, c'est archi faux. C'est archi faux. Il y a des grands docteurs, des grands analogues, des grands chimistes, des grands techniciens qui sont des Africains partout dans le monde. On ne peut jamais dire que, un Africain, quand il n'aura plus, les Occidentaux à leur côté, ils n'iront pas loin. Ça, jamais. Ça, on ne peut jamais concevoir cela. Mais ce que moi je dis tout simplement, simple couture vivrier que nous consommons, est-ce que la plupart des clôtures vivriers se produisent en Afrique ici? Le simple tomate en boîte que Ibrahim Traoré est venu ouvrir l'usine au Burkina. Simple tomate. Ça quitte où alors? Ça quitte la Chine, la Thaïlande et autres. La Hollande. Le lait en boîte, tout simplement. Comme le lait que nous consommons. Ça quitte où? Ça quitte la Hollande. Mais on ne peut pas dire que la qualité n'est pas chez nous ici. C'est seulement que la transformation, il y a des gens qui ont fait le laboratoire. Mais, et tous ces gens-là. Moi, je suis un simple couturier, je vais le dire. Un couturier, et maintenant, les costumes que portaient les grands décideurs de l'Afrique et autres, là, ceux de gouvernement, ces costumes se confectionnent où? Dans les pays occidentaux. Alors que moi, ma spécialité, c'est de confectionner les costumes. Est-ce que je suis, sponsorisé afin que j'arrive à confectionner les costumes pour les mettre dans les boutiques afin qu'on vienne chercher? Nous avons des cotons, des autres que nous pouvons toutefois transformer ici pour que ça devienne des tissus de qualité pour confectionner. Mais par où les tissus viennent? Ça quitte de la Thaïlande, là où la Thaïlande, l'Inde et autres pour venir chez nous en Afrique avant qu'on ne confectionne. Et quand on confectionne, l'Africain n'est pas, n'est pas prêt pour consommer local. Nous aimons aller et consommer et ce que nous-mêmes nous n'avons pas pu faire. Maintenant, tous ces trucs-là, c'est qui fait ces choses-là? Parce qu'on a mis dans nos têtes que nous sommes incapables. C'est aujourd'hui que la mort qui vient nous attraper toutes les fois qu'on dit le bio. Si nous consommons le bio, nous aurons tendance de vivre longtemps. C'est de là que les gens ont su que vraiment, aujourd'hui, l'Afrique détient certaines choses qui peuvent nous faire garder en vie. Et tous ces trucs que nous mangeons dans le passé, soit disant que c'est des choses de qualité. Ces choses-là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous crée plus de la maladie, du cancer et autres, les cancers et autres qui sont là aujourd'hui, qui se papillent partout dans le monde, partout dans l'Afrique aujourd'hui, parce que c'est l'Afrique qui est plus, touchée par ces maladies. Parce que nous ne consommons pas très bien.
même à la pharmacie. Quand tu prends le Doliprane de la pharmacie que nous achetons les médicaments aujourd'hui, quand tu prends le Doliprane de la France et le Doliprane de l'Afrique n'est pas conforme, qu'est-ce que vous allez nous dire là? Qu'est-ce qu'ils vont nous prendre? Mais nous avons des thérapeutes qui connaissent des herbes, comment guérir le palu autre. Ces thérapeutes-là ne sont pas sponsorisés, ne sont pas subventionnés. Ces thérapeutes ne sont pas considérés, qui sont des Africains, ils ne sont pas considérés. Et maintenant, le simple Doliprane qui se prend ici en Afrique n'est pas conforme au Doliprane de l'Europe, de l'Amérique et autres là. Moi, j'en ai eu des cas palpables. Si je mens là, on n'a qu'à faire venir le Doliprane de la France aujourd'hui et tu vas voir le Doliprane de l'Afrique. Ce n'est pas conforme, ça n'a pas une même qualité, une même efficacité. Mais voilà tous ces trucs-là. Et pourtant, même le sida qui s'est infligé entre nous par des Occidentaux, ces virus qui sont créés par des grands chercheurs chimiques qui sont des Occidentaux, mais c'est ce que ça, on a commencé par propager ce sida entre nous. C'est un Ghanéen qui a pu, découvrir un médicament d'herbe pour pouvoir guérir cette maladie. Ce monsieur est où? Ce monsieur a été sacrifié. Comment est-ce qu'un Africain qui pense bien, qui a des cerveaux, peut dire que sans les Occidentaux, qu'est-ce que nous allons devenir? Ils sont quoi? Ils sont les génies du monde là. Ils sont tombés du ciel. C'est une femme qui les a consumés eux aussi, non? Mais on ne peut pas dire que sans les Occidentaux, nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui peut nous faire développer ici, sans qu'on ne les voit pas? Ils en ont besoin de nous. Plutôt qu'ils nous trichent alors. Ils nous trichent. Ils nous trichent beaucoup. Quand tu veux prendre le billet de l'Afrique vers l'Europe et tout là, regardez combien ça coûte. Regarde comme ça coûte. Est-ce que c'est comme ça avec eux aussi? Même pour faire la simple demande de visa dans des ambassades. Est-ce que ces ambassades ont eu le courage quand tu n'arrives pas à soumettre le formulaire comme il le faut avant d'obtenir le visa? Est-ce que tu peux toutefois retourner l'argent? Ils ne retournent pas. Ça devient leur bien. Si c'est 1000 personnes, ça fait combien? En ambassade d'Amérique, c'est 120 300. 1000 personnes, ça fait combien? C'est 1000 visas refusés. 1000 visas refusés. Ça revient à l'ambassade tout simplement comme ça. Gratuitement. Et nous sommes en train de cotiser pour eux. Mais personne ne revendique cela. Et là, eux viennent dire que non, l'Afrique n'est pas compétente pour pouvoir faire... Oubliez tous ces genres de trucs-là. Et parlons de développement. Si toutefois, le Burkina aujourd'hui commence pas à alimenter les tomates à boîte, les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est là-bas, le Sénégal n'a pas d'usine de tomates en boîte. Le Sénégal n'en a pas. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Ghana, le Togo et tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest ici, si le Burkina arrive à les alimenter de ces tomates-là, est-ce que c'est l'Afrique qui va de plus? Mais ils ont de la vérité. Il faudrait qu'on se conscientise dans tout ce que nous faisons. Moi, je vais dire aujourd'hui. Monsieur, mutez-vous pour une seconde, s'il vous plaît. Yaya Kon, mutez-vous. C'est bon, il descend. Pas le temps. Là, tu vois, tous ces trucs-là, ça nous écœure. Les grands, ceux qui ont fait des études jusqu'à avoir leur master ici en Afrique, ici là, en laboratoire, en chimie, en technique, tous ces trucs-là. Est-ce qu'on arrive à leur donner l'opportunité d'exercer ce qu'ils ont appris ici? Mais c'est ça. Posez-vous ces questions. Si quelqu'un autre arrive à dire que l'Afrique d'abord, l'Afrique d'abord, le pays d'abord, la société d'abord, avant les autres continents, avant les destructeurs, quel est le mal de cette personne? Plutôt que nous allons nous soutenir. Si tu as la peau noire, tu as le cerveau noir là. Mais tu dois soutenir cette genre de personnes. Vous avez fini votre temps, c'est bon, merci. Il y a même ajouté des temps dessus.
Merci beaucoup. On va... Est-ce que... Attendez. Michel Tchamet vient d'arriver. On peut lui Ok, donner il la vient d'arriver. parole. Il va parler tout à l'heure là. Ouais, salut la famille. Il va parler... Oui, bonjour, bonsoir. Vous avez 5 minutes au Japon, s'il vous plaît. Rapidos prestos. Ouais, salut Vous la avez 5 famille. minutes au Japon. Allô? Vous avez 5 minutes au Japon. On vous écoute. Ok. Bon, bref, moi, tout ce que je suis en train de voir dans tout ce qui se passe dans nos pays africains aujourd'hui et par rapport aux occidentaux, et moi, je vois une seule stratégie. Et maintenant, tous les jeunes ont l'idée, le fait de quitter ici pour aller vivre de l'autre côté. Alors que eux, ils ont une stratégie, c'est de causer du trouble, assez de trouble et de faim chez nous pour que nous nous déplaçons d'ici pour aller vivre là-bas. Maintenant, tout ce dont eux, ils ont besoin, les minéraux, tout ce dont ils ont besoin pour fabriquer les armes et autres là, pour être assez forts pour dominer le monde, se trouve ici. Donc la stratégie, c'est de nous faire fuir ici pour chez eux. Là, c'est l'inverse au fait. Eux, ils reviendront ici pour vivre leur paradis sur nos terres. Donc ici, c'est comme un paradis, genre une terre promise pour eux. Donc, genre, ils veulent faire l'inverse. Donc, quand on ira se chercher là-bas, ils trouveront le moyen. Parce que s'il n'y a plus des jeunes, il n'y aura que des vieux, des fatigués. Les maladies qui sont en train de nous envoyer pour faire tomber les malades, nos parents qui sont déjà fatigués. Donc, maintenant, il n'y a que la jeunesse. Difficilement, on trouvera parmi aujourd'hui, nous qui sommes ici, des gens qui vont dire qu'ils sont toujours là, ils sont intègres. Genre, ils vont rester, lutter pour le pays. La plupart des jeunes maintenant, c'est de trouver une faille pour partir. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'ils ont à l'idée. Et je reviens pour appuyer sur la thèse de Ayele Ashley, quand elle parlait de l'argent. Et les Blancs ont peur. Ils ont peur qu'aujourd'hui, nous, les Africains, nous nous unissons pour faire une monnaie unique. Parce que si on fait ça, ils n'auront plus de poids, au fait. Ils n'ont rien. Ils n'auront rien. Ils seront obligés maintenant de se plier. Nos frères qui sont à l'Occident seront obligés de revenir. Vous voyez? Maintenant, eux, ils se retrouveront les poches vides carrément avec rien. Voilà. Bon, c'est tout ce que moi j'avais quand même à vous dire. Merci beaucoup. Okay. Okay, thank you very much. Thank you so much. Ok, merci. Alors, mesdames et messieurs, merci pour les différentes interventions. On va commencer à mettre assez de cœur. Nous sommes à 358 000 j'aime. On va monter jusqu'à 500 j'aime, s'il vous plaît. On va mettre assez de cœur. On va mettre assez de cœur. Je vais développer. Je vais frapper fort. Alors, dames et messieurs, tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs personnes parler. Je vous ai entendu parler. Voilà. Et les gens étaient en bas aussi. Ils ont entendu aussi. Vraiment, c'était, je ne vais pas dire, voilà, c'est des bonnes idées. C'est des bonnes idées, mais aujourd'hui, on parle du Burkina Faso. On parle du Burkina Faso. S'il vous plaît, je vous donne. Ashley, il faut prendre la parole. Ashley, il faut prendre la parole, j'arrive. D'accord. Je dois mettre mon truc à la machine. D'accord. Merci Michel Tchamet pour votre contribution. Et en attendant que MK revienne, comme il le disait, le sujet d'aujourd'hui s'est centré sur comment est-ce que le Burkina Faso est en train de se développer. Mais ce développement, une seconde Aïcha, ce développement est un exemple que je pense que le reste de l'Afrique doit suivre. Oui. Je vais passer la parole à Aïcha pour qu'elle puisse dire ce qu'elle veut dire. Aïcha, vous avez la parole. Bon.
Et je ne sais pas si elle a chuté ou c'est un problème de connexion. Mais bon, on va le dire, on va le répéter, mais tant que on n'a pas une conscience éveillée et qu'on commence à réaliser nos fléaux par nous-mêmes, personne ne viendra nous aider. Je pense que c'est ce que le Burkina a fait et aujourd'hui, on peut fièrement parler d'eux. Je pense que c'est ce que le Mali a fait et aujourd'hui, on peut fièrement parler d'eux. Donc, il faut, avant, on pouvait dire on n'a pas vu des gens le faire, mais maintenant, il y a des exemples. Il y a 3 pays. Il y a l'AES là-bas, des exemples palpables qui nous prouvent que c'est possible, au fait. Qui nous prouvent qu'on peut évoluer. Comme Monsieur Adiakba aussi le disait, il y a une chose et l'exemple des tomates. Si on commence, au lieu d'aller chercher les tomates et les trucs hors du continent africain, on commence à l'acheter au Burkina. Et nous aussi, on crée des choses que s'ils achètent et vice versa. Ben voilà. On doit se soutenir, qu'on le veuille ou pas. Donc, nous sommes tous africains. On nous voit tous de la même manière, au fait. On doit prendre cet exemple des pays qui ont pu le faire, voir la manière dont ils l'ont fait et arrêter de nous dire que sortir du pays est la solution. Je comprends. C'est ce qu'on nous a fait, c'est ce qu'on nous a fait croire pendant un bon moment. Mais il faut je vais laisser la parole à Monsieur MK puisqu'il est arrivé pour qu'il puisse continuer son développement. Continue un peu. D'accord. Merci. C'est vrai qu'en réalité, c'est l'espoir final qui nous est donné, genre de quitter la solution. Certains d'entre nous ont quitté et tout. Mais Dieu merci, maintenant le peuple s'éveille. On a vu des pays qui l'ont fait, 3 pays. Aujourd'hui, on parle du Burkina. Il y a tous ces exemples qui nous montrent qu'on peut avoir des leaders qui vont nous mettre, nous, le peuple, avant eux, qui vont pouvoir développer le pays, mettre en valeur les ressources. Et tout ce qu'on a fait est de voir comment ils l'ont fait et pouvoir s'inspirer de ça pour commencer la nôtre fait. Si seulement nous tous, on peut voir ça et l'utiliser, vraiment, on sera développé. Si seulement on peut regarder ça et dire, oh, si les gens ont pu le faire, le Burkina actuellement est en train de se développer, construire des routes tout le temps. Et tu peux voir ça tout le temps. Il y a plein de documentaires, il y a plein de trucs que tu peux voir sur YouTube. La manière dont le président burkinabé est en train de construire les rues pour le peuple, par le peuple. Il n'y a pas de contrat qui vient d'ailleurs en tant que ci et tel. Ils sont en train de construire leur route chaque jour pour le peuple et par le peuple. Le gars est en train de développer son pays. Il construit des endroits pour les gens qui n'ont pas assez de moyens. Il a ajouté comment est-ce qu'on dit, le salaire à ceux qui travaillent dans le fonctionnement. Il est dans le gouvernement, il est en train de faire plein de trucs. Tu peux aller faire ta carte d'identité sans payer. Tu peux aller accoucher sans payer. Il y a plein de trucs qu'il fait pour le peuple et par le peuple, avec les contribuables du peuple, avec les ressources du peuple. On le voit, donc à ce moment-ci, on sait que c'est possible au fait. Donc c'est à nous maintenant de demander pourquoi est-ce que les autres pays, pourquoi est-ce que nos pays n'arrivent pas à voir ça? Et trouver la solution et gérer le problème pour qu'on puisse un jour aussi dire, oh, regardez notre pays, c'est un peu comme le Burkina, on commence à se réveiller comme le Burkina. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, la famille, mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Voilà. Mettez-moi assez de cœur. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs monter, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dames et messieurs, il y a des personnes que je vois un peu souvent qui n'ont pas, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ils n'ont pas cette confiance-là
à la personne de Ibrahim Traoré, son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré. Il y a des personnes aujourd'hui vraiment qui ont raté leur vocation. C'est-à-dire que il y a des jeunes, il n'y a pas dit le nom de certains jeunes. Il y a certains jeunes là, qui aiment quand tout est prêt, quand c'est bien préparé là. Eux vont venir s'asseoir pour manger. Eux là, c'est leur rôle. Quand c'est bien préparé, eux viennent s'asseoir. Et puis on dit c'est bon maintenant, on va bien manger. Ça a été toujours comme ça. Il y a des jeunes aussi, je prends toujours l'exemple, c'est comme une femme. C'est comme une femme. Souvent là, elle va te faire des tests. Elle va te faire des tests. Tu vas souffrir un peu. Mais la souffrance que tu vas endurer là, c'est quelle souffrance? Parce que elle là, elle se connaît où? Elle se connaît très bien. Elle sait que si elle avait toi là, c'est pour l'éternité. Elle sait que si elle avait toi, c'est pour toujours. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va te faire des tests. Souvent, là, tu vas penser que non, elle est bizarre. Tu vas penser que non, elle est dure. Elle n'est pas dure. Elle n'est pas bizarre. Elle est en train de te faire les tests comme ça. Et quand tu réussis ce test, c'est fini. Tout ce que tu veux, elle te donne. Elle s'adonne totalement à toi. C'est-à-dire, elle s'adonne totalement à toi, sans difficulté. Et toi seul t'assis et tu manges. Tu manges tranquillement dans la paix du Seigneur. Jusqu'à ce que ton voisin même qui est à côté te dit que, ah mais vraiment, tu as eu une bonne femme, hein? Comment tu as fait? Mais ils vont pas se rappeler où tu souffrais. La famille, au jour d'aujourd'hui, je vous dis et je vous promets, c'est moi, Mika, je suis venu sur la toile ici, j'ai dit à certaines personnes que je donne 10 ans au Burkina Faso. 10 ans au Burkinabé pour le développement du Burkina Faso. Je suis dehors. Attendez, mais ça là, quand le soleil tape le truc, c'est pas bon. Quand le soleil tape, c'est pas bon. Voilà. Je suis venu et j'ai dit comme ça que je donnais 10 ans au Burkinabé. 10 ans. Et nous tous, on allait s'asseoir ici pour voir le développement du Burkina Faso. C'est moi qui ai dit ça. Mais j'ai rectifié ma parole. Je ne donne plus 10 ans. Non, 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 non. 10 ans, c'est trop. 10 ans, là, c'est trop. Madame Yudit Meki, là. Venez. Madame Yudit. Elle veut me parler. Madame Yudit veut me parler. Madame Yudit, on vous écoute. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Vous êtes où, vous? Parce que j'ai une question. Tout à l'heure, j'ai vu aussi que vous discutez de ça. Mais j'ai un truc que j'aimerais partager avec vous. Mais vous êtes où, vous? Vous vivez où? Aux États-Unis. Ah, ok. Donc, en fait, moi, bon, je vois ce qui se passe. Moi, je suis originaire d'Éthiopie. Mais j'ai vécu 26 ans en Suisse. J'ai vu comment ça se passe. Je sais pas, on parle pas beaucoup. Peut-être vous savez pas. Il y a des génocides en Éthiopie maintenant. Ça fait 33 ans, c'était un peu caché. Les dernières 5-6 ans, il s'est intensifié. C'est sur le peuple Amara qu'ils ont organisé les populations éthiopiennes à résister à la colonisation.
et qu'ils ont gagné les 2 fois qu'il y avait les Italiens qui sont venus coloniser. Et à ce moment-là, en 1936, ils avaient écrit un livre en disant si on veut dominer sur l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie a donné l'exemple pour le peuple africain et Middle East, comme quoi l'homme noir peut gagner contre les blancs. Donc, on doit punir les Amaras et l'Église orthodoxe. Alors, exactement ce qu'ils ont dit en 1936, c'est maintenant qui se passe à mon temps. Donc, j'arrivais pas à y croire cette version jusqu'à je participe moi-même avec une association qui s'appelle Stop Amara Genocide à Genève. Pendant 3 ans, j'étais dans tous les meetings de droits de l'homme pour montrer en vidéo et documents exactement comment cette population de bébés qui est encore dans le ventre de leur maman jusqu'à les vieillards a été tuée, les femmes violées et tout ça. Il faut dire déjà. Et j'ai vu que l'ONU, le droit de l'homme, c'était une blague. Donc j'ai découvert tous les restes qui se passent partout en Afrique, compris dans le Sahel et tout ça. Donc finalement, j'ai décidé de déménager sur l'Afrique parce que j'ai vu qui est derrière de tous les génocides, de tous les pliages, de tout ce qui se passe en Afrique, avec une mission à cœur. Nous, on doit prendre notre ressource à la main, et parce que toute cette guerre, toutes ces tueries, c'est pour nous plier, c'est pour contrôler notre économie. Et on se trouve, historiquement, on se trouve dans un moment où on a au moins 3 leaders qui prennent tous les risques pour que l'Afrique soit libre. Et c'est le devoir de chacun de nous de les aider. On peut les aider. Maintenant, il y a le mouvement panafricaniste au niveau politique, mais c'est aussi la responsabilité à chacun de nous d'aider Ibrahim Traoré et aussi le Niger et le Mali, parce que cette guerre avec le monde occidental est une guerre économique. En prenant notre responsabilité, en prenant notre économie dans la main, en les aidant à développer. Si on voit la Chine ou l'Inde, le gouvernement a ouvert, mais les populations ont travaillé et ils ont commencé à produire, ils ont commencé à prendre en main l'économie, même la production pour les autres pays. Aujourd'hui, on voit les résultats. On n'a pas besoin d'inventer la roue, on peut faire ça. Donc, du coup, c'est ça aussi la mission que j'ai pris quand je suis rentrée en Afrique, pas en Éthiopie, mais je suis aussi un de ceux qui croient qu'un Africain ne doit pas forcément aller du pays d'où il est originaire. Afrique, c'est pour tous les Africains. On peut être n'importe où on a une possibilité de travailler vers notre liberté de peuple noir, parce qu'on voit l'homme noir partout, compris en Afrique malheureusement, il est poussé de côté. Donc ça doit cesser, et c'est nous, on comprend ce qui se passe, c'est à nous de prendre les responsabilités, de se battre pour que ça se passe comme ça. Et mais là, j'ai écrit plusieurs fois à Burkina Faso, donc il y avait une dame qui parlait, qui disait elle était allée là-bas, ils l'ont accueillie à bras ouverts et tout ça. À ces moments-là, j'étais aussi entrée en train de vous écouter un peu. Mais sans aller sur place pour le moment, je sais pas de où on peut commencer. Moi, je travaille, donc je donne des formations, je aide les diasporas africains pour qu'ils rentrent en Afrique, ou bien les gens viennent de lycée qu'ils investissent sur l'Afrique. Donc, un de ces pays que j'aimerais aider à trouver des investisseurs, bien sûr, c'est les 3 pays de Sahel, so AES. J'aimerais investir là-dessus mon énergie, mon connaissance, tout, parce que on doit les aider, parce que eux, ils ont fait le nécessaire, et les autres dirigeants africains, quand ils commencent aussi à faire de même, on va faire partout en Afrique. Donc, mais je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, qui est là, qui est de Burkina Faso,
qui peut me contacter pour me dire comment entrer en contact avec eux. Là, bientôt, dans quelques semaines, je vais essayer de voyager au Burkina Faso justement pour aller parler parce que tous mes lettres n'ont pas de retour. Depuis Genève, j'avais contacté aussi l'ambassade. Il y a personne, c'est mort quoi. Il y a personne. Mais j'ai des investisseurs qui attendent. Et moi, je veux pas les envoyer ailleurs, quoi. Je veux commencer par voir c'est quoi le besoin au Sahel. Et parce que on doit vraiment être à côté d'eux, on doit vraiment leur aider à grandir, à développer tout ce qu'ils ont besoin. Mes priorités, ça sera eux parce qu'ils ont pris un risque. Ibrahim Traoré, où on a essayé de tuer plusieurs fois. On doit tous être autour de lui, pas seulement sur les médias sociaux, mais réellement aussi sur le terrain, en travaillant, en développant, en ouvrant de l'usine et tout ça. Donc c'est ça ce que je voulais dire et c'est pour ça que je vous demandais où est-ce que vous êtes parce que j'avais besoin d'une aide pour entrer en contact avec les responsables d'autorité ou ceux qui vont me donner des informations en fait. Voilà, merci pour la chance que vous m'avez donnée de m'exprimer. Ok. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Yodit. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, pour résumer, en quelque sorte, c'est que Madame Yodit, elle a des contacts. Voyez-vous, elle a des contacts des entrepreneurs, des personnes qui veulent vraiment investir et qui cherchent des pays où vraiment investir, afin de vraiment aussi bénéficier aussi. Voilà. Et aussi, quand elle a vu le Burkina Faso, elle pense que le Burkina Faso serait vraiment un pays vraiment qui peut être propice vraiment pour investir là-bas. Et moi, je pense que c'est très bien, très bien. Ouais, c'est une très bonne idée. Et moi, je pense qu'il y a des Burkinabés aussi qui sont là. Et je vais dire à Madame Yodit de m'envoyer un message en inbox parce que ça c'est des dossiers, voilà, c'est des dossiers qu'on traite en inbox. Et moi en inbox maintenant, le jour où vous êtes prête à descendre au Burkina Faso, voilà, on peut mettre tout en œuvre. Là, quand vous arrivez au Burkina Faso, comme le président Ibrahim Traoré lui-même il a si bien dit, il demande à toute personne qui veut investir au Burkina Faso de venir investir au Burkina Faso. Voilà, donc il accueille toute personne, peu importe tes origines, mais si tu es éthiopien, tu es éthiopienne, tu es ivoirien, tu es ivoirienne, tu es malien, tu es gabonais, tu veux venir investir au Burkina Faso, c'est l'occasion de venir investir au Burkina Faso. Donc le président Ibrahim Traoré appelle tout le monde de venir investir au Burkina Faso. Vous serez la bienvenue au Burkina Faso. Vous allez vraiment gagner. Vous n'allez pas perdre. Vous allez gagner. Donc, je vous invite à me contacter en inbox, s'il vous plaît. Vous allez voir, vous partez sur mon profil, vous allez voir, j'ai mon numéro là-bas. Vous m'envoyez un message, c'est moi, Madame Yodit, il n'y a pas de problème. Et si vous arrivez au Burkina Faso même, ils vont tout faire pour que même vous rentrez en contact même avec le président, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on va continuer les hostilités, mesdames et messieurs, on va continuer les hostilités. Madame Yodit, c'est bon? Vous rentrez en contact avec moi? C'est bon, j'ai envoyé le message. Ah, vous m'avez envoyé le message sur, comme ça, sur quoi? Sur WhatsApp? Ici. Sur mon profil? Non, sur le TikTok. D'accord. Sinon, sur le profil, j'ai mon numéro là-bas aussi. D'accord. Okay. Vous allez voir, c'est écrit, j'ai mis les cœurs pour séparer. Donc, vous enlevez les cœurs là, vous les alignez, vous allez voir le numéro. Vous m'envoyez un message et puis on va mettre tout ça en œuvre. Pour que merci beaucoup. Au niveau des... Merci. Je vous en prie. Ouais. Ok, la famille, on va... temps d'action là. Ok, on va continuer les hostilités, s'il vous plaît. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Monsieur, Madame Sita, votre micro, fermez votre micro, s'il vous plaît. Alors, mettez-moi assez de cœur. Je vais frapper un peu fort. Vous savez,
Au jour d'aujourd'hui, les Burkinabés ont compris quelque chose. Les Burkinabés ont compris quelque chose. Et il y a des personnes aujourd'hui qui voient le Burkina Faso dans ses débuts. Oui. Et moi-même, ma prière, c'est que vous voyez le Burkina Faso même dans ses débuts. C'est ma prière. Parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas vu les Arabies Saoudites. Il y a plein de personnes qui n'ont pas vu leur début. Il y a plein de personnes qui n'ont pas vu le début des États-Unis. Il y a plein de personnes qui n'ont pas vu le début de la France. Il y a plein de personnes qui n'ont pas vu le début de certains pays. Mais vous avez la chance de voir le début du Burkina Faso. Et je vous donne 5 ans. Dans 5 ans, on se donne rendez-vous. Dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans là. On verra. Je vous dis et je vous promets qu'au Burkina Faso, il y aura le RSA. Écrivez ça quelque part. Notez ça quelque part. Je vous promets solennellement. Je vous promets solennellement, dames et messieurs, tous ces personnes qui sont ici, le panel, s'il vous plaît, mettez-vous. Je vous promets que au Burkina Faso, les Burkinabés auront ce qu'on appelle le RSA. C'est-à-dire, il y aura un moment au Burkina Faso où les Burkinabés vont s'asseoir à la maison et puis ils seront payés. Il y aura un moment au Burkina Faso. Les Burkinabés vont s'asseoir chez eux à la maison et puis ils auront de l'argent. Les Burkinabés vont s'asseoir chez eux à la maison et puis ils auront de quoi à manger. C'est ça qu'on appelle le RSA. Je vous fais cette promesse. Écrivez, notez ça quelque part. N'ayez pas peur. Notez quelque part. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se permettent de se moquer du Burkina Faso. Ils se moquent du Burkina Faso. Mais vous ne vous moquez pas du Burkina Faso. Vous vous moquez de vous-même. Vous ne vous moquez pas du Burkina Faso. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu dis à un Burkinabé, laisse ton pays et puis viens vivre aux États-Unis, le Burkinabé va te dire que je préfère rester au Burkina, je vais travailler pour le Burkina Faso. Je préfère rester au Burkina. Je sais de quoi je vous parle. C'est pourquoi on dit le Burkinabé un homme intègre, un homme qui est fier de lui-même, un homme vraiment, même s'il n'a rien à manger, lui il a assis là quand même. C'est pourquoi au Burkina Faso, tous les Burkinabés se sont levés comme une seule personne. Et tous ces Burkinabés là, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, ils sont allés cotiser de l'argent pour arranger eux-mêmes leur pays. Toutes les mamans au Burkina Faso, dames et messieurs, écoutez-moi très bien. Toutes les mamans au Burkina Faso, les mamans là, vous savez ce qui se passe? Les matins très tôt, elles se mettent au travail. Les matins, quand elles se lèvent, elles se mettent au travail. Pour le Burkina Faso, pour le développement du Burkina Faso. Les vieux au Burkina Faso, ceux-là qu'on les appelle les vieillards. Ceux-là qui ont les cheveux blancs, qui ne peuvent plus marcher. Mais malgré ça, tellement que c'est des hommes intègres, un vieux au Burkina Faso, il est capable de dire que lui, il est VDP. Il préfère porter le treillis militaire pour aller au front, pour aller se donner là-bas. Et toi, tu oses t'asseoir et te moquer de ce peuple. Tu oses t'asseoir et te moquer d'Ibrahim Traoré. Pendant que l'Occident, les gens sont en train de courir pour aller déposer leur ambassade au Burkina Faso. Un pays où on dit à rien. Un pays où on dit c'est pauvre.
Un pays où on dit il y a les terreaux. Un pays où on dit il y a les djihadistes. Un pays où on dit ils sont en train de djihad les gens. Un pays qui est classé sur la liste noire. Liste rouge. Ce pays est classé sur la liste rouge. Mais comment se fait-il que tous les pays européens, la majorité des puissances se déplacent pour aller dans ce petit pays-là, pour aller déposer leur ambassade? Il y a l'ambassade de l'Allemagne là-bas. Malgré que, ce qui est étonnant, et ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est qu'on dit ce pays-là, ça va pas. On a mis ce pays sur la liste rouge. Le lendemain matin, il y a l'Allemagne qui a couru pour aller voir le président pour dire, nous on veut déposer notre ambassade. Il y a le Canada qui sont allés déposer ambassade. Il y a l'Espagne qui allait déposer ambassade. Il y a l'Italie qui allait déposer ambassade. Il y a les États-Unis d'Amérique qui sont allés déposer leurs ambassades. Il y a la Belgique qui allait déposer ambassade. Mais avec tout ça là, n'aviez-vous pas le cerveau pour réfléchir, pour dire que, mais attends, vous nous dites comme ça que ce pays-là est pauvre, ce pays-là est sur la liste rouge. Mais comment se fait-il que vous-même là, vous partez déposer votre ambassade là-bas? Pourquoi? Mais un pays qui est classé sur la liste rouge, on fuit le pays. Air France avait annulé tous les vols. Air France, ils avaient annulé toutes sortes de vols en provenance de ce pays, de Burkina Faso. Mais au jour d'aujourd'hui, écoutez-moi très bien, la directrice de Air France est en train de négocier pour que Air France puisse reprendre les voyages avec le Burkina Faso. C'est là le président Ibrahim Traoré dit, mais attends, lui-même étant président, il n'arrive pas à comprendre aussi que c'est vous qui avez classé le pays sur la liste rouge. Mais comment se fait-il que vous êtes en train de négocier pour venir encore? Mais on est sur la liste rouge toujours, ou bien on n'est plus sur la liste rouge? C'est ça on veut savoir. On fait des choses de façon officielle. On annonce à tout le monde. On montre ce pays-là comme un pays qui est vendu. On montre ce pays-là comme les autorités de ce pays sont des gens qui sont vendus. C'est des gens qui sont des méchants. C'est des gens qui sont mauvais. C'est des gens qui sont en train de faire des trucs atrocités. Et officieusement, on veut manger avec ces mêmes personnes. C'est mal connaître Ibrahim Traoré. Peut-être que vous ne vous êtes pas informé. Vous ne vous êtes pas informé sur la personne de Ibrahim Traoré. Non. Vous ne vous êtes pas informé. Vous pensez que vous allez parler de façon officielle. Et puis officieusement, vous allez venir manger avec lui. Lui, il ne fait pas ça. Hein? Lui, Ibrahim Traoré, il est dans la transparence avec son peuple. C'est pourquoi son peuple l'a choisi. Si c'était quelqu'un d'autre, la personne allait se laisser comme ça. Et la personne allait manger officieusement. Mais Ibrahim Traoré dit, c'est vous qui avez mis le pays sur la liste rouge. Mais pour venir manger encore, mais c'est simple. Il faut enlever le pays sur la liste rouge. Parce que quand on met ton pays sur la liste rouge, ça veut dire qu'on empêche les touristes de venir dans ce pays. On dit de façon officielle au monde entier que ce pays-là n'est pas un bon pays. Ça veut dire que ce pays-là, c'est sur la zone rouge et que ce pays-là, il faut se méfier. Tu peux aller là-bas puis quelque chose de méchant va t'arriver. C'est ça, on dit zone rouge. Mais comment on dit ce pays-là? On parle de ce pays de façon officielle, devant tout le monde, et de façon officieuse. Vous voulez manger. C'est là, lui dit, il veut pas ça. Lui veut que ça soit dans la transparence. Vous enlevez le pays sur la zone rouge. Et vous allez faire des... En fait, ce que vous ne comprenez pas, je vais vous dire ça au juge. Je vous dis ça. Vous ne comprenez pas quelque chose. Moi, je ne dis pas le nom de quelqu'un. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Il faut avoir l'art ilatoire et cohérentoire de parler. C'est ça, on dit l'art de la communication. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais tu te reconnais dans ça. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais tu sais que je suis en train de parler de toi. C'est ça, on dit l'art de la parole, l'art de la communication et l'art de savoir faire véhiculer certains messages codés. Je n'ai pas dit ton nom.
Je n'ai pas dit ton origine, mais tu sais que c'est de toi et je parle. En quelque sorte, tu vas me poursuivre comment? Parce qu'il n'a pas dit ton nom. Donc si tu te sens concerné, c'est que c'est toi. Ça c'est clair. Et si tu te sens concerné, c'est que tu penses que ce que je dis, c'est la vérité là. Avant de perdre toute chose, il faut te rallier. Sinon tu vas tout perdre. Là où Ibrahim Traoré est aujourd'hui, aucune puissance ne peut mettre la main sur lui. Il faut oublier ça. Il faut oublier qu'aucune puissance au monde ne peut mettre la main sur B actuellement là. Il faut oublier. Avant, les gens pouvaient mettre la main sur certains présidents. Mais au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ce qu'il faut faire, c'est de négocier et travailler ensemble. Main dans la main, tu manges, je mange, l'autre mange, tout le monde mange. Sinon, si tu veux faire gros cœur, je vais descendre sur le terrain. Tu vas descendre sur quel terrain? Tu vas l'affronter qui? Tu vas l'affronter qui? Avant là, les gens, ils n'avaient pas des armes. Ils n'avaient rien dans les mains. Les entraînements des militaires, même avant là, on leur donnait des bâtons. Vous voyez les bois, les arbres là. On partait couper les arbres et puis on les donnait aux militaires. Est-ce que vous pouvez accepter cela? Est-ce que vous pouvez accepter quand on vous dit que les militaires étaient entraînés avec des bâtons dans les mains? Et on a dit faire go, 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 pichon, pichon, go, pichon. C'était avec des bâtons qu'on les donnait. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut aller voir ce qu'il y a dans les mains. Qu'ils font les entraînements. Et tu penses que tu vas te lever pour venir dire à cette personne-là, il faut déposer ce qu'il y a dans ta main. Et puis il faut m'écouter. Ou bien il est prêt, il est parti avec toi. Tu vas partir avec lui où ça? Tu vas partir avec lui où? Au jour d'aujourd'hui, Ibrahim Traoré a son pied sur caillou. C'est que la Russie est derrière lui. L'une des plus grandes puissances au monde. La Russie est derrière lui. Et Ibrahim Traoré n'est pas seul. Ils sont trois qui se sont mis ensemble. Et ces trois qui se sont mis ensemble, c'est des gens qui sont aguerris au combat. Depuis des années, ils sont au combat. Donc, en termes de stratégie de combat, ils connaissent. Les trois qui se sont mis ensemble, ils connaissent. Donc, au jour d'aujourd'hui, si tu es élevé pour dire j'attaque le Burkina, c'est que tu attaques le Mali, tu attaques le Niger. Est-ce que tu comprends cela? Tu veux attaquer IB, tu veux venir le prendre par la force. C'est que tu auras en face de toi quelqu'un qui est plus fort que toi. C'est ce qui a fait que, dames et messieurs, Michael Langlais, ils ont voulu tester quelque chose. Michael Langlais, le général Michael Langlais, ils ont voulu tester le Burkina Faso. Lorsqu'ils se sont assis là-bas, et ils ont envoyé Michael Langlais pour dire que, il faut dire que IB est un voleur. IB est en train de voler l'or de son pays. Or, en réalité, dames et messieurs, tout ce que IB fait aujourd'hui là, dames et messieurs, écoutez-moi, tout est filmé, tout est dans la transparence. Lorsque IB venait au pouvoir, il n'y avait pas de réserve d'or. Ils ont la preuve palpable qu'il n'y avait pas de réserve d'or. Ils ont toutes sortes de documents. Alors toi, tu t'assois chez toi là-bas, c'est que tu oses dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça diffamation à l'encontre de l'autorité suprême d'un pays. Diffamation à l'encontre du chef d'État burkinabé. Tu es général. Tu portes diffamation à la hauteur d'un président. On va t'envoyer une lettre. C'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'on va t'envoyer une lettre, courrier recommandé présidentiel du Burkina, des États du Burkina Faso, de l'État du Burkina Faso. Tu vas répondre à ça. Ou tu vas te justifier. Où est-ce que vous avez vu l'or? Où est-ce que vous avez vu que IB est en train de voler? Quelle honte pour l'humanité. Le monde entier a vu cela. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu la marche, le monde entier s'est levé et ils sont sortis pour marcher. Sinon, si c'était faux, si c'était vrai là, personne n'allait sortir pour marcher. C'est parce que l'humanité tout entière a reconnu que le monsieur là, il travaille. Il n'est pas venu pour voler. Et les gens se sont levés. Et vous voulez demander pardon officieusement. Vous voulez passer en bas, en soumelelele, pour venir lui demander pardon. Il a cassé encore vos papous. Il est venu encore s'arrêter devant tout le monde pour dire, c'est pas la peine de venir me demander pardon officieusement en bas. Si vous voulez me demander pardon là, c'est de façon officielle. Et on va apprendre dans les 2 jours là que le général a démissionné de ses fonctions. Pourquoi il a démissionné de ses fonctions? Pourquoi il a démissionné de ses fonctions? Pourquoi? Dites-moi, pourquoi il a démissionné de ses fonctions?
C'est parce que l'Organisation des Nations Unies, il y a une lettre recommandée qui est derrière lui. Vous pensez que la Russie va laisser ça? Vous pensez que la Russie va laisser ça? Lorsque le général Michael Langlais a porté ces genres de propos, Ibrahim Traoré devait aller en Russie. Papa Poutine, lui que j'appelle affectueusement Tonton Poutine, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait décoller 4 Fox House, les avions de chasse militaires là. Il a fait décoller 4 pour le surveiller. Pour surveiller l'avion de Ibrahim Traoré. Parce qu'il savait ce qui se préparait en bas. Pour le surveiller. Donc ça veut dire qu'actuellement là, c'est chaud. Il doit répondre. Au jour d'aujourd'hui, un pays qui porte diffamation à l'autorité suprême du Burkina Faso, cette diffamation, tu vas payer, tu vas répondre. Tu vas répondre à tes accusations. Vous n'avez même pas honte. Vous regardez un président, regardez un président, l'habit qu'il a porté, un truc de 10 000 francs. 10 000 francs, ça fait 15 euros. 15 euros, il porte 15 euros ou bien 20 euros. Lui porte pour faire la fête des Tabaski. Pendant que vous portez des habits de haut standing, pendant que vous portez des habits de millions et de milliards, lui, regardez ce qu'il porte. Regardez ce qu'il porte. Pendant que lorsque on vous invite quelque part, vous partez avec des voitures, des véhicules, de haut standing, des Lamborghini, des Diablo, des voitures mais des milliards. Regardez, lui va avec sa petite voiture blindée, militaire, en tant que capitaine, lui prend son parti. Et vous osez vous asseoir pour vilipender sur ce président. Vous osez vous asseoir pour mentir sur ce président. Et vous pensez que nous sommes au 10e siècle. Nous pensons que nous sommes au temps des empires, au temps des rois, au temps des empereurs. Et vous pensez que nous sommes toujours à ce temps-là. Vous pensez que nous sommes toujours au temps des Indiens. Lorsque vous êtes partis chasser les Indiens, vous pensez que nous sommes toujours à ce temps et que l'humanité, la jeunesse, nous sommes au temps du vaisseau. Nous sommes au temps du vaisseau où tous les Africains, pas que les Africains, tous les Européens, tous les Africains, le monde entier est au temps du vaisseau. C'est-à-dire que c'est l'ère du changement. Lorsque tu parles à un Africain, il est en mesure de te dire ce que tu dis, c'est faux. Lorsque tu lui dis quelque chose, il peut te regarder dans les yeux. Il dit, mon frère, tu es un menteur. Le temps de mon père n'est pas mon temps. Il y a quelque chose qui est arrivé à Kadhafi. Ça ne va pas arriver à Ibrahim Traoré. Il faut oublier ça. Un président qui a eu plus de 19 tentatives de coup d'État. 19 tentatives de coup d'État. Et c'est pas que les gens sont venus pour dire on va le prendre comme ça. C'est qu'on a misé beaucoup d'argent sur sa tête. 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards. On a mis tout ça sur sa tête pour l'enlever. Mais pourquoi il gêne tant? Pourquoi ce président, c'est un président qui gêne autant? Ashley, prends on va donner la parole. Donne la parole à quelqu'un. Il y a même mes habits là dans le truc. Donne la parole à quelqu'un, s'il te plaît. D'accord. Je Mr. pense Bekela, que donne la parole. Armani Jenny était ici, ou bien c'est le lion. Armani Jenny, vous pouvez aller, s'il vous plaît. Bonjour Vous avez à 5 tout le monde. minutes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je remercie MK. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Quand quelqu'un parle de la vérité, il faut d'abord dire à la personne félicitations. Mais ces gens-là pensent que nous sommes encore en 1900 ou en 1800, dans les années passées. Ils ont oublié que nous sommes en 2025. Et nous, en tant que citoyens burkinabés, nous sommes réveillés et nous sommes debout. Et plus jamais personne ne peut nous manipuler comme ils le pensent. Parce qu'ils ne pourront pas. Parce qu'en 2025, nous sommes des personnes qui ont pris le temps à connaître
et a fait des recherches, nous sommes assez majeurs pour répondre. Quand ce général Flou parlait, il a oublié. Parce que moi, je me suis demandé et je me suis posé la question. Qui est ce général pour parler à la place du peuple burkinabé? C'est le peuple burkinabé qui t'a envoyé? C'est le peuple burkinabé qui t'a demandé de dire que ce soit? Ok, si le président vole, c'est à le peuple burkinabé de se plaindre. Mais vous êtes qui pour parler pour prendre la voix du peuple burkinabé? Vous n'êtes pas un burkinabé. Vous n'avez rien fait pour ce pays. Vous n'avez rien contribué dans ce pays. Et vous pensez que vous avez le droit de répondre, de parler qui que ce soit à la place d'un peuple majeur. Mais je suis désolé, monsieur le général. Moi, je l'ai toujours dit que ce n'est pas un général parce que c'est un esclave. Parce qu'il y a certains esclaves comme cela, quand on les envoie, ils ne savent même pas comment. Et il faut aller dire les choses. Parce que c'est un esclave qui a été manipulé et envoyé. Mais nous, on lui laisse le message pour qu'il retourne aller dire à son maître que nous sommes un peuple burkinabé et nous venons de loin. Nous sommes des hommes intègres. Et l'homme intègre, on ne le manipule pas comme il veut. Non, l'homme intègre, on ne peut pas le manipuler. Aujourd'hui, nous avons un digne fils, un homme, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Je le dis, c'est un messageur. C'est un messageur que Dieu nous a envoyé. Parce que nous pleurons depuis en 1987. L'événement de 1987 a fait pleurer du peuple burkinabé. Et le peuple burkinabé reste toujours à pleurer. Parce que c'est inoubliable. La raison pour laquelle Dieu a regardé à gauche, il a envoyé encore un messageur qui s'appelle son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, grâce à Ibrahim Traoré, tout est en marche. Au niveau de l'autosuffisance, tout est en marche. C'est ça qu'on appelle la révolution. Il y a d'autres qui ne savent pas ce que veut dire la révolution. La révolution, c'est ça. Donc, il a commencé par l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. C'est au top aujourd'hui. Les infrastructures sont au top. Les matériels militaires sont au top parce que nous sommes un peuple que nous refusons catégoriquement qu'on nous impose les choses. Oui. La raison pour laquelle nous avons un digne fils aujourd'hui qui a compris que tout est en marche au Burkina Faso. Mais dis à l'ennemi s'il veut ou pas, le Burkina sera en paix et nous allons nous libérer. Et tout apatride qui fera la complicité, qui va aller s'associer à l'ennemi, il nous verra sur son chemin. Parce que le peuple burkinabé n'abandonnera pas. Parce que nous sommes un peuple déterminé. Et nous continuons sur ainsi. Comme le frère l'a déjà envoyé un message, le message est déjà là, parce que le président même l'a déjà dit. Parce que le Burkina est un pays laïque, qui est ouvert à tout le monde. Partout où vous êtes un Africain, nous sommes un peuple ouvert. Nous sommes un pays qui accueille tout le monde. Tous ceux qui veulent venir au Burkina Faso sont libres et la porte est ouverte. Sauf les criminels. Sauf ceux qui font la complicité avec le néocolonialisme, l'impérialisme, ceux qui veulent nuire notre continent, ceux qui veulent prendre les Africains comme des sous-hommes. On ne veut pas voir ces gens de personnes dans notre pays. Et on ne veut même pas voir ces gens de personnes dans toute l'intégrité territoriale de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest, nous sommes tous des Africains et nous voulons se libérer de ces gens-là. On en a marre de ces gens-là et on veut prendre notre destin en main. L'Afrique a connu l'indépendance depuis en 1960 et 1960 est très suffisant pour que les Africains comprennent que nous sommes dans un faux de l'indépendance. Nous sommes dans un faux qu'on nous a imposé. Parce que quand quelqu'un vient chez toi, il t'impose les choses, il t'indique à ses lois pour forcément que tu le suives. Maintenant, il est temps que les Africains prennent leurs propres responsabilités et leur vraie indépendance qu'il faut. C'est le moment. Notre combat, nous soutenons à tous les Africains qui veulent se libérer.
dans l'Afrique de l'Ouest. Nous, on n'a pas de frontières. Nous, on vous soutient partout. Merci beaucoup, camarades, pour ne pas monopoliser la parole. Et il y a beaucoup de personnes. Donc, merci. Merci. Je laisse la parole à un autre. Merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup. Voilà. Attendez. Dames et messieurs, je ne vais pas vous faire pleurer. Je ne vais pas vous faire pleurer. Mais si je vous dis comment le père de la révolution, Thomas Sankara, est parti, vous allez commencer à pleurer, vous allez commencer à couler les larmes. Même moi-même, je vais commencer à couler les larmes. Même moi-même, devant vous, là, je vais commencer à couler les larmes. Je préfère avoir 5 francs, ne pas manger, prendre au moins un petit jeton, me suffit avec ça, que d'avoir beaucoup de millions. Et on te prend par derrière à chaque fois. Je préfère avoir 100 francs. Je vis ma vie à l'aise. Je ne vais pas vous raconter ça. De la manière le père, il est parti. Si je vous raconte, vous allez attraper votre tête. Il y a les gens qui vont dire, Mika, tu as ajouté même dessus. C'était un soir. Le père de la révolution était en train de faire sa petite réunion. Celui-là même qui a dit, il faut consommer Burkinabé. Il a dit quoi de méchant? Il a dit quoi de mauvais? Il faut consommer Burkinabé. Et il était dans son mouvement. Il faut consommer Burkinabé. Il faut que le Burkinabé, ça c'est pour le Burkinabé. Le fauteuil présidentiel, c'est pour le Burkinabé. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour le Burkinabé. Là où tu es assis, c'est pour toi. Ma maison, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Si tu veux travailler avec moi, on fait 50-50. Il a dit quoi de méchant? Mais si je vous dis comment il est tombé, vous allez pleurer. C'était un soir. Lorsqu'il faisait sa réunion avec ses gars, il était en jogging complet. Il était en jogging complet. Vous voyez qu'on dit, on appelle ça les chasseurs là. Les habits chasseurs. Oui, je ne sais pas si vous connaissez les chasseurs, non? Les habits complets là. Il faisait ça avec ses, il faisait la réunion avec ses gars. Voici que il n'y avait pas TikTok. Facebook même, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas TikTok. Les réseaux sociaux, on n'était pas sur les réseaux sociaux. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Voici que on va entendre des bruits. On va entendre des bruits dehors. Vous savez, le père de la révolution, lorsque il fait la réunion, il y a ces gardes de corps. Il y a d'autres gardes de corps qui sont dehors, qui surveillent. Voici que les gardes de corps qui étaient dehors, on entend des bruits. On entend des bruits d'armement. Des bruits de tirs. Il y a d'autres qui sont tombés. Et les gens ont encerclé l'endroit. Le père de la révolution se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? On demande aux gens de sortir. Les gens sont sortis, les mains comme ça en l'air. Ils sont sortis. Ils étaient placés là. On a déjà plusieurs. Eux tous, on les a déjà. Voici que le père de la révolution, le père spirituel, il va sortir. En sortant, il fait les mains comme ça. Joli garçon de son état. 1m85. Joli garçon, 1m85. Quand il met son béret comme ça, là, tu es content de lui. Tu dis, ouais, c'est le père qui est là. Le père est sorti, il fait la main comme ça. Il soulève la main. Son petit pistolet était à côté de lui.
Son petit pistolet était à côté de lui. Il a enlevé son petit pistolet, il l'a déposé. Il n'a rien sur lui. Il n'a rien sur lui. Il met les mains comme ça. Il soulève sa main. Il demande toujours la communication. Il veut parler. Le dialogue, c'était son travail, le dialogue. Parler, parler, parler. On ne veut rien comprendre de lui. On lui dit, tu vas parler, tu vas nous dire quoi? Tant que tu en vis, ça ne nous arrange pas. Tant que tu en vis, ça ne nous arrange pas. Tu es un obstacle pour nous. Tu es un danger pour nous. Ça ne nous arrange pas. Le père de la révolution, Thomas Sankara, les mains toujours en l'air, et regardait, et regardait. Voici que parmi ces personnes qui sont venues le prendre ce jour, il y a un qui dit prenons-le, envoyons-le. Il y a un qui dit il faut la battre rapidement. Il y a un qui dit il faut la battre rapidement, il faut le dire vite. Tant qu'il vit, ça ne nous arrange pas. Voici qu'on va mettre une balle sur lui. T'attends douille, une fois. Malgré une balle, il était toujours arrêté. Il était debout. Malgré qu'on a mis une balle dans son corps. Ça n'a pas suffi. Il était toujours debout. On a mis deuxième. Il était toujours debout. On a mis troisième. Il était toujours debout encore. On a mis 4 balles. Il était toujours arrêté. On a mis 5 balles. Il était toujours arrêté encore. Et il regardait tout, il fixait toujours. Et l'on était obligé de mettre jusqu'à 16 balles sur un seul individu pour le faire pour le mettre à terre. Et lorsqu'on a mis 16 balles sur lui, c'est là que le père, malgré les mains en l'air, il est descendu en genoux. Il n'est pas tombé comme tout le monde. Il n'est pas tombé comme tout le monde. Il n'est pas tombé comme n'importe qui. 16 balles, c'est un seul individu. Mais malgré ça, joli garçon de son état, il est tombé sur ses 2 genoux. Parce qu'il ne pouvait plus trop retenir. Il était fatigué maintenant. Et il fixait toujours les gens dans les yeux. 16 balles sur un seul individu. De genoux à terre, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. 16 balles sur un seul individu. Comment pouvons-nous comprendre et expliquer aux enfants que le père de la révolution a reçu 16 balles dans son corps? À 5 balles, il était toujours arrêté. Pour la nation, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Il est mort en 1987. Et l'endroit où il est tombé, cet endroit sera un endroit symbolique pour l'humanité. Là où il a fléchi genou, cet endroit sera un endroit symbolique. On va aller faire des pèlerinages là-bas. On va aller tous là-bas, aller visiter l'endroit. Parce que cet endroit est gardé. Cet endroit est entretenu par le peuple burkinabé. Cet endroit est toujours propre. Ça sera un symbole pour la libération du peuple burkinabé. Thomas Sankara est mort en 1987. Voici qu'en 1988, un enfant digne est venu au monde sous le nom d'Ibrahim Traoré. Il a changé de corps. Il a changé de corps. Les mêmes propos que Thomas Sankara tenait, c'est les mêmes propos que Ibrahim Traoré a toujours en tête.
C'est le corps qui a changé, sinon l'esprit est revenu à la vie et 2 fois plus puissant encore. Comment pouvons-nous accepter cela? Comment pouvons-nous accepter cela? Et il y a des personnes qui osent parler de Ibrahim Traoré. Est-ce que vous connaissez qui est Ibrahim Traoré? Est-ce que vous connaissez le poids et le fardeau que Ibrahim Traoré a sur le dos? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Vous osez parler d'Ibrahim Traoré. Vous osez parler du peuple burkinabé. C'est pourquoi j'ai dit à un compatriote ici, tu peux tout faire. Tu peux faire ce que tu as fait. Mais quand on parle du Burkina Faso, d'Ibrahim Traoré, fais à cause de Dieu. Fais à cause de la mère qui t'a mise au monde. Il faut passer à côté. Passe à côté. Si tu ne soutiens pas le Burkina Faso, il faut passer à côté. Mets-toi loin. Mets-toi très loin. S'il te plaît. Parce que tu risques la malédiction dans ta vie. Tu risques la malédiction dans ta vie. Parce que on dira que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. On va donner la parole à M. Francis, s'il vous plaît. Je pense que Lyon était là avant Francis. Ok, Lyon. Ok, on va donner la parole à M. Lyon. Merci. Merci à MK, merci à Ashley. Alors, je salue tous les panélistes ainsi que tous ceux qui suivent ce live, qui sont dans les tapotages et dans les messages. Merci pour tous. Et merci une fois de plus d'avoir utilisé ce que l'homme blanc a créé pour nous abêtir et pour nous aliéner, pour éveiller les consciences. Voilà, parce que les réseaux sociaux ont été créés pour abêtir, zombifier les Africains, mais nous l'avons utilisé dans un autre angle qui n'arrange nullement l'impérialiste. Merci, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis surnommé le lion noir de la panafricanité. J'ai demandé à monter pour m'articuler principalement sur 2 points parce que le frère MK a tout dit. Et je pense que les messages aussi en disent beaucoup. Mais les 2 choses dont je voulais parler, c'est la généralité sur l'éveil africain. Vous avez parlé de l'ère du Verseau. Il faut que tout le monde sache que, en fait, ce qui est en train d'arriver là, que l'impérialisme le veuille ou pas, c'est ce qui est là, c'est le temps comme ça. Les Burkinabés, les Africains se sont éveillés, ils se sont acquéris de l'histoire de leur passé. C'est comme je disais dans une de mes vidéos, nous sommes allés chercher les violences de la colonisation, les violences de l'esclavage, les violences de la traite négrière, les violences des différents envahisseurs qui sont passés sur l'Afrique, les violences de la falsification de notre histoire. Nous sommes allés chercher toutes ces violences-là et nous l'avons conjuguées et nous l'avons transformée en gène qui se trouve maintenant dans notre sang. Le réveil africain est brutal et ça déplaît à plus d'un. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde pour le travail que nous abattons sur les réseaux sociaux. Je voudrais ensuite parler, parce que je vois que la majorité est... Et je voudrais vous transmettre un message en 2e position pour que vous transmettez, bien sûr, à qui de droit. Et bien sûr, même quand ils vont entendre, ils vont comprendre. Ceux qui vont entendre vont comprendre. Beaucoup ne me connaissent pas. Je suis dans le centre-est, nous sommes des voisins. Centre-est du Burkina, bien sûr, Tenkodogo et Kulpelogo, Kuritenga, vous connaissez très bien. Je veux remercier ici, quand je vais dire les Togolais, je ne vais pas donner de précision. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous ne savons pas qui est connecté. Merci pour ce que vous faites dans cette lutte-là. Merci
pour l'appui que vous faites, pour la compréhension et le discernement que vous avez eu, qui avez compris que ce qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger, aucun pays de la sous-région n'est épargné. Il est donc impératif que nous nous serrons des coudes pour qu'elle ne prenne pas de l'ampleur. Je vais coder le message comme ça, je sais que ça sera compris. Merci, merci, merci une fois de plus. Puisse l'être suprême qui distribue tout ce qui est, puisse vous renforcer dans le pouvoir, dans l'armement, dans le discernement, dans la vision et dans le patriotisme. Le patriotisme, vous avez parlé de l'anglais, je ne voulais même pas qu'on revienne sur ce farfelu là, il a été à mission, il a raté sa mission et c'est lui qui récolte les pots cassés. Le monde entier a compris, le monde entier a compris et je vais profiter de mes quelques minutes qui restent pour remercier tous les peuples du monde, tous les peuples africains du monde qui se sont riés autour du Burkina Faso, autour du camarade capitaine Ibrahim Traoré, pour donner un message fort, pas au général anglais, mais aux États-Unis d'Amérique et à l'impérialisme en général. Les gens nous craignent. Les gens craignent le réveil de l'Afrique. Et il faut que les gens comprennent que l'Afrique n'est pas au hasard le berceau de l'humanité. L'air du berceau n'est pas revenu pour un rien. Ce qui a commencé là, le train qui a démarré, personne, je dis bien personne, ne pourra l'arrêter. Donc, MK, merci beaucoup. Ashley, gardez courage, le peuple togolais, il y a un autre message. Réveillez-vous pendant qu'il est temps et faites en sorte, faites attention pour que votre lutte ne soit pas volée. Nous avons vécu ça au Burkina Faso. Ceux qui me connaissent savent que en 2014, nous avons fait ce qu'il fallait. Mais nous, notre lutte, les résultats de notre lutte a été volé par les mêmes du même système. Faites attention au Togo pour que votre combat ne profite pas à l'impérialisme encore une fois de plus. Les sages et ceux qui sont concernés vont comprendre et sauront comment s'en prendre. Il faut que nous libérons l'Afrique impérativement, quoi qu'il arrive, et devant tout, nous devons nous dresser. C'est impératif. C'est un impératif, c'est pas un choix. Et les gens vont venir, Ashley, ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller parce que l'Africain, c'est dans la douleur qu'il apprend rapidement. C'est dans la douleur qu'il montre sa véritable force, sa véritable face. C'est quand l'Africain sera opprimé, quand le degré de la souffrance va atteindre tout le monde, c'est là qu'ils vont se dresser. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés. Chaque chose en son temps. Je vous remercie. Les minutes, je vous ai volé quelques minutes. S'il y a un retour ou une question, je vous reviendrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Lion Noir. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. J'espère que ceux qui sont en bas et tous ceux qui sont en ligne vous ont écouté. L'heure de la révolution a sonné. On va passer la parole à le gars qui était en haut est passé. On va passer la parole à Yasser, il était là avant. Et après, on va passer à Africa Women. Yasser, vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. Vous pouvez parler. Bon, au fait, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, à part remercier tous les Africains conscients qui sont là pour la lutte aussi en Afrique et qui vivent pour l'Afrique. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de supporter ce live. Merci de donner de participer, liker et aussi donner, dire ce que vous pensez. Je vais laisser African Women, je pense, parler. African Woman. Thank you. Bonjour Ashley. Togo Tonya, bonjour non. Bonjour MK03 et les autres. J'ai vu que Marc vient souvent chez vous. Je suis du train de la liberté. Hein. Je suis dame de cœur. J'ai juste j'ai plus beaucoup de comptes, donc j'ai pris celui-là pour venir ici. Bref, ça, je viens déjà pour vous encourager, vous dire déjà merci parce que vous êtes en exemple sud, le Burkina. Hein, on est juste en dessous de vous. Le Burkina est situé au nord du Togo. On est des frères. Et Ibrahim Traoré, ce beau homme, élégant, tout ce que vous voulez, balèze, hein, homme de probité, hein, l'homme intègre comme Thomas Sankara. Vous l'avez bien résumé, MK. C'est limite, on le dit tous, hein. C'est une réincarnation de Thomas Sankara qui nous a été fauché en 87. Et sachez que ça a commencé par le Togo, toutes ces conneries. Ils ont tué le Sylvanus Olympio, notre père de la nation.
à notre père de l'indépendance. Et après, ça s'est répandu. On a vu lui, on a vu le Congolais, là, Mulumba, si je ne m'abuse. C'est aux Africains maintenant de se dire qu'il est temps pour nous de nous réveiller, de nous lever, d'arracher cette Afrique-là de la main des oppresseurs. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et cette détermination que vous avez eue au Burkina, le tout Togolais commence à la voir. Ça commence. C'est en marche. Comme on a dit chez nous, le train en marche et on ne va pas reculer. On ne peut pas, on n'a pas le droit de reculer. Et donc, je passe par ce live pour encore appeler mon peuple à dire que, normalement, comme je l'ai dit toujours, pour moi, la révolution, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça a commencé le 6, ça s'est refroidi un peu. Mais bon, le feu est toujours allumé. Il faut un peu d'essence, un peu de bon bois, et puis ça va recommencer comme il faut. On est en train de faire le nettoyage chez nous. Et ça va comme ça a commencé, ça va bien prendre. Donc, levez-vous. J'ai fait appel encore aux mamans togolaises. C'est vous, la force. Vous êtes Dieu. Je le dis tout le temps, je vous le dis encore. Prenez le devant de la lutte. Les enfants vous appellent, vos maris vous appellent, les hommes togolais vous appellent. Sortez en masse. On a dit 26. Très bien. Le 26, je veux voir ce Togo noir de monde. Lomé tout seul peut se lever et ça va chambouler tout le Togo. Et cette révolution qu'on a commencée, vous avez vu, les Camerounais nous ont emboîté le pas. On est en train de déclencher quelque chose de formidable. C'est le moment pour nous. Vraiment. Ayons ce courage-là, cette détermination. Regardez le Burkina. On est là, on parle de vous, hein, les Burkinabés, on vous envie. On aimerait un IP comme nous, comme vous, j'ai envie de dire. On aimerait un peuple comme ça qui s'est levé un jour, qui a dit, bah non, nous, on n'en peut plus. Laissez-nous tranquilles. Et puis, ils ont chassé Blaise Compaoré, qui était le frère d'armes, le frère sang de Thomas Sankara et qui a participé à l'assassiné. Vous voyez qu'il y a des traites partout là-bas en Afrique. Ils nous ont minés. Mais ça y est, l'heure est arrivée pour nous de nous lever. L'heure est arrivée pour ma patrie, le Togo, de se lever, pardon, ou de se réveiller. Et puis, ensemble, on va faire quelque chose. J'y crois. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci. African Women. J'espère qu'il y a les Togolais, les Africains partout et qui écoutent ces messages parce que c'est très important. Francis était là, il devrait parler, mais sa connexion a chuté, donc il est revenu. On va le laisser parler avant le républicain, s'il vous plaît. Francis, vous avez 5 Laissez ma minutes. place, hein. Je vais laisser ma place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Francis, vous avez la parole pour 5 minutes. Allez-y. Oui, bonsoir, frères et sœurs. S'il vous plaît, vous me recevez bien? Bonsoir. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai pas grand de choses à dire. Je tiens seulement à remercier MK pour ce live. J'ai l'habitude de passer par ici pour recevoir beaucoup de choses. Et bon, m'adresser à nous, les Africains. Nous devons être fermes. On doit être bon, décisif. Et c'est ce que je peux dire pour le moment, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, on va passer à le Répub. Je ne vois pas tout le nom, mais vous avez 5 minutes. Ivan, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous muter? Ivan OPP, est-ce que vous pouvez vous muter, s'il vous plaît? Merci. Le républicain, je pense, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Mais vous pouvez être encore, élever votre voix un peu plus, mais on vous entend. Merci. D'accord. Merci beaucoup déjà de m'avoir permis de prendre la parole et opiner. Je tiens à remercier MK pour ce live et dire aux Africains qu'il est temps qu'on puisse se réveiller. Ça a commencé déjà au Mali, au Burkina, au Niger. D'autres pays suivront certainement la marche parce que nous avons besoin de libérer l'Afrique. Libérer entièrement l'Afrique de ces hommes-là qui nous considèrent toujours comme des sous-hommes et qui usent, qui profitent de nos sous-sols, de nos richesses que la nature, le bon Dieu nous a laissées, et pensant qu'on ne va jamais un jour se réveiller. Il est temps. Nous sommes Julienne, mutez-vous s'il vous plaît. Une seconde. Julienne, mutez-vous s'il vous plaît. Madame Julienne, mutez-vous s'il vous plaît. Donc je disais tantôt que nous sommes à l'ère du Verseau et tout ce qui
était caché auparavant sera mis à la lumière. Et aujourd'hui, nous voyons très bien que des jeunes africains dignes du nom se lèvent pour revendiquer notre liberté totale. Et c'est le moment d'inviter ceux-là qui doutent encore, qui sont cachés et qui Madame ne souhaitent Julienne, pas. s'il vous plaît, monsieur, désolé. Madame Julienne, mutez-vous. Donc, je disais que c'est le moment d'inviter ceux-là qui hésitent encore, qui ne croient pas encore à cette révolution que nous avons lancée au niveau de l'AES, il est temps que l'Afrique se réveille. Et nous, les Africains, en tout cas, notre nouvelle génération, nous ne pensons plus laisser la main à qui que ce soit pour s'accaparer de nos terres. Comme l'a si bien dit le capitaine Ibrahim Traoré, l'esclave qui ne s'apitoie pas sur son sort ne mérite pas. L'esclave qui ne revendique pas sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et nous n'allons plus nous taire, nous allons revendiquer contre vents et marées notre liberté. Nous allons l'arracher de la main de ces personnes-là qui ne veulent pas nous laisser vivre en paix dans notre continent et de jouir les fruits de nos aïeux, les fruits que la nature nous a légués, les fruits que Dieu nous a donnés, notre richesse que nous avons sous nos terres. Cette fois-ci, nous n'allons pas laisser ces gens-là nous priver de ça encore une fois. Et comme il a commencé, nous, les jeunes Africains, partout, même ceux de la diaspora, nous allons accompagner la lutte jusqu'à la victoire. Personne ne laissera qui que ce soit prendre ce qui est à nous et ce qui nous appartient. À partir de l'appel que le capitaine Ibrahim Traoré et ses amis de l'AES ont lancé, nous, les jeunes Africains patriotes dignes de ce nom, nous allons accompagner la lutte jusqu'à aboutissement. Merci beaucoup. Et merci pour cette intervention. Et encore, on appelle à la conscientisation de la nouvelle génération. Yes, donnez-moi une minute. Vous êtes la prochaine personne. On appelle à la conscientisation de cette nouvelle génération. S'il vous plaît, suivons le pas de nos aînés, suivons le pas des Burkinabés et les gens de l'AES qui nous ont prouvé que c'est possible. On a un Burkinabé ici qui s'est exprimé et qui va s'exprimer encore. Monsieur Armani, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. J'aimerais dire à mes chers frères et sœurs africains et africaines que le moment est là. Le Burkina Faso est un exemple. C'est vrai que nous sommes un peuple révolutionnaire et nous sommes un exemple à prendre. Car notre révolution que nous avons appris depuis en 1984, que l'ennemi a essayé tout le temps de nous faire subir les mêmes choses. À son temps, le père de la révolution avait laissé un message. Il disait que l'impérialisme est un mauvais élève. Mais quand vous le cherchez, il revient à une autre manière. Cela nous motive et cela nous donne une raison aujourd'hui. La raison pour laquelle l'ennemi est revenu en 1987 faire pleurer le peuple burkinabé et le peuple de l'Afrique. Donc, cela est un message très fort que ça reste entre nous en tant que chers combattants et chers révolutionnaires de rester déterminés sur ce combat. Parce que quelqu'un qui se révolte, il faut être déterminé, il faut rester apte. Parce que l'ennemi cherche tout temps et tout possible pour nous manipuler. L'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à celui qui veut vous libérer, à lui jeter des choses, des mensonges, de quelque chose, pour qu'arrive un temps que vous vous retournez contre. Parce que même France 24 l'avait dit. À son temps, tout de suite là.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout possible que le peuple burkinabé se retourne contre son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont les journalistes français qui avaient dit vis-à-vis. Ils n'ont pas caché. Et quand ils avaient dit ça 10 jours après, leur général clone qui était passé, que s'il faut, même dans 10 ans, il repartit en Afrique avec des armes. Eux, ils sont prêts à repartir. Cela veut dire que l'ennemi est déterminé. L'impérialisme, ils sont déterminés et ils ne veulent pas laisser. Ils ne veulent pas laisser. C'est à nous de rester debout parce que mais il y a certains Africains encore qui restent toujours en train de dormir. Il y a certains citoyens encore qui c'est incroyable, qui se transforment en esclaves. Mais qu'est-ce qu'allons-nous faire? C'est à nous de savoir et connaître ces apatrides-là, ces esclaves-là qui ont décidé d'être esclaves, de les chercher hors de notre pays, de nos États. Parce que quand il s'agit des apatrides, chez nous, il y a des sous-officiers apatrides, oui, qui sont côte à côte à mettre nos pays à genoux pour leur intérêt individuel et personnel. Parce que ce sont des malhonnêtes, ce sont des esclaves. Ces gens-là, il faut les chercher. Il faut les chercher dans nos États. Parce que quand vous prenez une graine de maïs pour aller s'aimer au champ, il faut trier et jeter les mauvaises graines. Il y a des mauvaises graines parmi nous. Il existe des mauvaises graines parmi nous. Et ces mauvaises graines-là, c'est eux qui rendent notre lutte très difficile. Ces mauvaises graines sont au Burkina, ils sont au Togo, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali, ils sont au Niger, partout en Afrique. C'est eux qui vendent l'Afrique. C'est eux qui vendent nos pays. C'est eux qui vendent nos terres. Grâce à eux, dans les années passées, ils sont toujours là. Je veux dire que la lutte que nous allons mener est une lutte très difficile et très dure. Il faut que nous restons debout partout où vous êtes. Soutenir la révolution burkinabène, la libération totale de l'Afrique de l'Ouest. Vous luttez contre l'esclavage en même temps. Parce qu'il faut. Il faut. Donc, il faut que toute l'humanité africaine, parce que nous ne sommes pas des sous-hommes et nous refusons d'être sous-hommes. Nous, on en est marre. Et trop, c'est trop. Voici la révolte du peuple burkinabé. Il y a longtemps que nous avons refusé catégoriquement d'être un sous-homme au Burkina Faso. Il y a longtemps. Parce que quand vous regardez dans l'histoire du Burkina Faso, les Burkinabés ont refusé catégoriquement d'être un esclave. Nous ne sommes pas des esclaves. Et nous n'accepterons, nous, on ne va jamais accepter d'être un esclave de qui que ce soit. Donc, chers camarades et compatriotes, ne vous laissez pas malmener, tromper, comme dans les années précédentes. L'ennemi prend toujours qu'il est plus intelligent que les Africains. Parce que il s'en fout de nous. Il cherche des mots pour nous berner. Et quand il trouve ces mots, c'est pour aller tromper. Et quand il trouve ces mots, c'est pour aller tromper. Il ne nous traite pas que nous on réfléchit. Donc, c'est le temps que nous on se réveille. Et c'est le moment. Nous avons 3 dirigeants qui ont compris la situation. Nos 3 dirigeants, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tchani, qui ont vite compris la situation. Et ils ont compris qu'il faut prendre leur destin en main. Il faut se libérer de ces fléaux qui est en train de fatiguer l'Afrique il y a longtemps. Donc, merci beaucoup. Mais il faut que nous, en tant que partout où vous êtes, il faut que vous vous sentez fiers africains, fiers d'être noirs et fiers d'être un révolutionnaire pour se libérer. Il ne faut pas se berner, il ne faut pas se tromper de ce combat. Il faut lutter contre l'impérialisme en luttant contre les apatrides qui sont à la maison. Parce que même dans le live que nous faisons, vous allez voir qu'il y a des apatrides ici qui sont prêts à vendre nos continents. Merci beaucoup, camarades.
beaucoup à vous, Monsieur Armani. Ce que vous avez dit est tellement pertinent parce que ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces impérialistes n'ont que la force que par nos gouvernements, que par nos gens qui nous vendent, que par nos traites. Et pour pouvoir arriver à quelque part, il faut qu'on arrive à couper ce pont, cette racine qu'ils ont mis dans tous ces pays africains. Et dès qu'ils savent, comme au Burkina, dès qu'ils savent qu'ils n'ont plus cette racine, dès qu'ils savent que ce nouveau président, son Excellence Ibrahim Traoré, est maintenant au pouvoir et il est pour le peuple et qu'ils n'ont aucun moyen de pouvoir l'avoir, maintenant ils veulent l'éliminer, mais ça n'arrivera pas. Mais avant qu'on arrive même à ce niveau, il faut qu'on prenne l'exemple sur nos frères tout autour de nous. Voir ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont pu dégager la racine entre l'impérialiste et le pays, que le pays arrive à développer. Ils ont pu faire ce qu'ils avaient à faire, c'est pour ça qu'ils ont leur capitaine Ibrahim qui les